avec mon grand-père et une foudre s'est abattue à quelques mètres de nous et c'était un sac de maïs frais. Qui n'existait pas avant. Non. La foudre a donc envoyé un sac de maïs frais. Exactement. Et le grand-père savait qui l'a envoyé. Merci. Il a appelé un de ses fils. Il dit c'était quand déjà? En 88, autour de 88, avant. Je venais d'arriver nouvellement de la Côte d'Ivoire. Il a demandé à un de ses fils, demain, il lui a dit, demain, rappelle-moi que je dois rendre l'appareil au vieux qui m'a fait ce honneur-là. Donc du coup, j'étais en philosophie, je fais des études de philosophie, le débat est parti. Je lui ai demandé si c'était de la sorcellerie. Il m'a expliqué comment eux, souvent les anciens qui sont dispersés dans les différents pays, souvent quand il y a des réunions des conciliabules, ils font venir les gens des différents pays, juste le temps d'une nuit, régler un problème et avant le lever du jour, chacun repartit. Donc je lui ai demandé si c'est une sorcellerie. Et là, il m'a posé une question. Il dit, mais quand vous êtes en Côte d'Ivoire ou ailleurs, vous nous appelez par le téléphone. Vos voix arrivent avec exactement le timbre de votre voix. Est-ce de la sorcellerie? Voici ce que le vieux m'a demandé. Je lui ai dit non. J'ai dit, bon, voilà, c'est scientifique, on utilise les ondes. Il m'a dit, c'est exactement la même chose. Et puis je lui dis, mais maintenant, pourquoi vous mettez, il faut tuer un poulet, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et le vieux de poursuivre. Il me dit, est-ce que tu peux utiliser la technologie du blanc sans son accord? Je dis non, parce qu'ils ont inventé les systèmes de brevets consort. Il dit, c'est exactement la même chose. En entourant la connaissance de pratiques un peu occultes, pour dire, si tu ne tues pas ça, si tu ne te lèves pas à 7 heures, ça ne va pas marcher, qu'en réalité, c'est une protection pour ne pas que n'importe qui vienne user de leur savoir-faire et l'utiliser à d'autres fins. Donc, je pense que oui, c'est-à-dire que ce sont des réalités qui existent. Et aujourd'hui, vous avez même en philosophie, certains parlent du vitalisme, c'est-à-dire que pourquoi je dois adorer un arbre, pourquoi je dois adorer une rivière, pourquoi je dois adorer. Et ils expliquent que toutes ces créatures-là, que ce soit l'arbre, le cours d'eau ou la montagne, sont des créatures de Dieu. Donc il y a l'empreinte de Dieu derrière. Donc, quelque part, c'est utilisé, la créature de Dieu est utilisée comme des jeunes qui étaient dans le temple en train de chanter et tout ça. Et il leur a demandé, qu'est-ce que vous faites ici? Que non, qu'ils sont en train de chanter. Et puis il leur a dit, mais vous travaillez à quel moment? Il y a des heures pour la prière. En dehors des heures, je ne veux pas voir quelqu'un ici. Un pasteur qui dit ça aux jeunes. En dehors des heures, je ne veux pas voir que tout le monde aille chercher du travail. Mais oui, qu'on n'a pas du travail. Il dit, mais vous n'avez pas de travail, ce n'est pas en restant dans le temple 24 sur 24 que vous allez avoir du travail. Donc, il faut sortir. Je pense que... Un espion britannique qui est venu en Afrique dans les années 1930, où il a passé beaucoup d'années pour espionner, pour enquêter sur l'Afrique. Et en 1835, quand il faisait son rapport, il dit, j'ai parcouru l'Afrique, je n'ai pas vu de personnes affamées, je n'ai pas vu de voleurs, j'ai vu des gens pétris d'une culture riche de valeurs. J'ai vu des gens bâtis mieux que nous. Ils ont une tradition, une culture plus forte que la nôtre. On ne peut pas les dominer. Il a dit ça clairement dans son rapport qu'il a rendu en 1835. Mais il fait une recommandation pour dire, pour les dominer, il faut leur enseigner que leur culture est satanique. Il faut enlever l'éducation ancestrale que ces peuples-là avaient. Et c'est ça qui a fait qu'on a diabolisé les traditions africaines. Et la religion même, moi je ne parle pas de religion révélée, c'est de religion importée. Parce qu'on dit révélée ou moderne, même la tradition là, elle peut être modernisée. Et le chef de terre nous a dit, nous pouvons faire beaucoup, mais nous sommes limités, nous n'allons pas agir. Ce qui était très choquant. Et il nous a dit, bon, voilà, moi je peux protéger mon village. Mais pour que je protège les autres villages, il me faut des alliances, etc. Mais le cas du Burkina Faso, il y a un sérieux problème que eux, ils ont, c'est que la terre du Burkina Faso a injustement bu trop de sang de personnes innocentes. Et que les mânes sont fâchés. Que c'est pour cela que dans la lutte contre le terrorisme, malgré tout ce qu'on a, il y a des moutons noirs qu'on a tués, il y a des bœufs noirs qu'on a tués, et que ça pose problème. Et ils ont expliqué à qui de droit que pour que les mânes viennent lutter aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, il faut purifier cette terre-là.
Et je lui ai dit, mais comment? Il m'a donné une explication. Il me dit, vous prenez un exemple. Vous êtes un ministre, une autorité. On vous donne l'argent pour construire une route. Vous bouffez cet argent. Il y a un accident sur cette route. À cause de votre malversation, quelqu'un meurt, il verse son sang, c'est vous qui l'avez tué. Donc, il a pris beaucoup d'exemples. Ça renvoie à la corruption. Ça renvoie à la question de la corruption, etc. Donc, je pense qu'il y a des éléments là où il faut mener la réflexion. Ne pas dire que, bon, c'est du folk. Longtemps, nos man nous ont quittés à partir du moment où l'homme burkinabé a perdu son intégrité, son honnêteté. Parce que vous savez que ces esprits-là ne fonctionnent pas avec ça. Aujourd'hui... Mais pourquoi ils ont laissé faire alors? C'est aussi... Il y a tellement de questions qui sont sans réponse. Nous avons lâché nos man. C'est cet élément que je voulais bien dire. Allez-y à Manéga. Vous allez voir combien d'hôtels rituels que des gens ont voulu abandonner ou bien ils sont allés les mettre à mettre passer pour qu'ils conservent. Parce que dans la famille, il n'y a plus quelqu'un pour honorer ces mans-là. Donc, ce n'est pas nos mans qui nous ont abandonnés, c'est nous avons abandonné nos mans. Ça, c'est très important. Et voici les conséquences.